Allez, à vous de choisir votre couleur. Allez! Donc joueur pour Pontarlier, bah voilà, vous remportez Franche-Comté pour la deuxième fois, ça méritait pour toi? Bah, on a fait un match solide, on a eu des temps faibles, on a bien su gérer, donc on a eu pas mal d'occasions, donc dans l'ensemble, ouais. Il y a qu'un crème à Besançon. En plus les supporters étaient là aujourd'hui, ça fait plaisir de venir avec eux aujourd'hui. Déjà l'année dernière ils ont fait le déplacement, aujourd'hui encore, donc c'est sûr que ça nous donne une motivation supplémentaire pour gagner le match. Voilà, c'était la finale, on voulait la gagner, on a réussi, puis voilà. Merci et félicitations. Merci. Allez, avec Cyril Le Tellier, donc une victoire de Pontarlier pour la deuxième année consécutive en Coupe de Franche-Comté. Quelle est ta réaction ce soir? Pas heureux comme un gosse, toujours pareil. Voilà, le football c'est toute ma vie. Et ces gens-là c'est toute ma vie aussi parce que regardez-moi ça, vous avez vu le nombre qu'on est là encore aujourd'hui. C'est une vraie région, regardez notre capitaine, il est débile. Non mais je suis heureux tout simplement, c'est des moments magiques. Et moi il faut que je les savoure parce qu'il me reste plus beaucoup. Tu continues l'année prochaine? Je pense continuer, je vais continuer, c'est dur de partir. Je m'arrêterai petit à petit, il y aura toujours un moment où le coach saura faire le choix et prendre les bonnes décisions. Mais pour l'instant je reste et puis pour un moment je pense, oui. Bon, on aura un beau derby en tout cas l'année prochaine. Ouais, très beau parce que c'est une très belle équipe. Et moi je leur tire mon chapeau parce qu'ils repartent de bas. Et ils sont en train de construire quelque chose de bien, puis on a besoin du BRC. On peut dire ce qu'on veut, mais le BRC restera le BRC. Il faut à tout prix qu'il remonte très vite. Même pour nous, les clubs autour, on a besoin de Sochaux et on a besoin du BRC, ça c'est sûr. Bon, en cas de victoire, j'ai entendu dire que vous alliez mettre Thibaut Boisson, Bibi sous la douche ce soir. On va tout mettre sous la douche, on va tous les mettre sous la douche. Ils n'ont pas le choix. Coach, président adjoint, ils vont tous y passer. Ok, bah tout à l'heure. Alors, merci. Hein. Donc avec nous, Jérémy Courtet, donc Pontarlier, vous semblez venir vers une victoire 2-0 après la réduction du score, ça vous a fait peur à ce moment-là? Ouais, c'est vrai qu'on a eu peur à 2-1 et puis on commençait à souffrir. On n'a pas tellement maîtrisé le match, donc c'est vrai qu'à 2-1 on a eu peur, mais bon on a tenu sans vraiment concéder des grosses occasions.
Mais ça s'est bien passé dans l'ensemble. C'est vos camarades qui vous gênent un peu là. Ah, vas-y. Mais je l'ai pas pris. Ouais, ils sont chiants là, ils sont chiants un peu. Là, j'écoute. Bon, Jérémy, il y a une fin de saison assez difficile quand même en championnat. Finalement, ça permet de rectifier le tir, cette victoire en Coupe de France. Ouais, c'est clair qu'on est passé à côté de quelque chose sur la fin de championnat, surtout à l'extérieur où on a planté plusieurs fois. On était en course pour la montée et ça s'est mal passé. Après, voilà, comme tous les ans, on aime tellement le foot qu'on finit la saison à fond en boulet de canon. Et encore une fois, on gagne cette Coupe de Franche-Comté, donc c'est clair que c'est une fierté pour le club. Ok, merci Jérémy. Donc avec nous Jean-Luc Courtet, donc coach du CAP. Super ambiance, super public, un beau match de vos joueurs pour garder cette Coupe de Franche-Comté. Voilà, pour finir l'année, c'était un très beau moment. Quand on gagne, c'est toujours plus plaisant, bien sûr. Ça fait la 4e, c'est vrai que c'est toujours aussi agréable. Voilà, donc je voudrais féliciter quand même le vaincu. Et puis en particulier Toto qui a tout donné pour son club pendant des années, qui va encore donner en tant qu'éducateur derrière l'équipe première. C'est un exemple pour tout le monde, une telle fidélité pour un club, c'est exceptionnel. Et donc je voudrais lui rendre hommage ce soir. Le message est pour Roland Coquard, donc le président de la Ligue de Franche-Comté de football. Alors c'est une belle victoire aujourd'hui. Quelle ambiance? Ouais, c'est surtout l'ambiance qui m'a plu, moi. C'est un match relativement indécis, puisque Besançon est revenu à un but. Dans une ambiance formidable, deux équipes qui sont respectées, un bon arbitrage. On ne peut rien pour en trouver de mieux. Nous, on a déjà vécu la même chose la saison passée à Morteau, à Moulbon. À nouveau Pontarlier, ma foi, bon. Ils ont un public formidable, il faut le dire. J'ai eu l'occasion de plusieurs fois cette année en Coupe de France de l'apprécier. Et encore ce soir, on voit qu'ils sont merveilleux, ces gens-là. Ils soutiennent leur équipe vraiment d'une façon remarquable. Il y a beaucoup de clubs qui pourraient prendre l'exemple. En plus, ça, quand on voit l'affiche de ce soir, c'est presque ce qui se fait de mieux. C'est la même affiche que l'an passé, c'est-à-dire le champion de Franche-Comté contre Pontarlier. Les deux fois, Pontarlier a gagné. Donc j'espère pour le Racing qu'ils auront un autre parcours que celui de Morteau-Moulbon. Voilà, c'est tout le mal que je leur souhaite. C'est ce qu'on souhaite aussi au Racing Besançon. Donc on aura un beau derby l'année prochaine. Bien sûr. Pierre Arbelay, le président du CA Pontarlier, une belle victoire, une belle fête du football aujourd'hui. Et encore une fois, comme l'année dernière, c'est vous qui gagnez. Voilà, on peut dire quand même que c'est la victoire de la maturité par rapport à la jeunesse. En face, il y avait une excellente équipe de Besançon, très joueuse, très technique. Mais sur les coups de pied arrêtés, sur les phases, certaines phases, c'est la maturité qui a parlé avec la justesse technique de Letellier, la tête de Bonnet, ça a fait la différence. À la réduction du score du Racing de Besançon, vous étiez senti comment? Vous étiez serein? Non, attention, on était dans nos pieds souliers et ça a relancé vraiment le match. Et là, on était vraiment très inquiets parce qu'on a subi le match pendant 10 minutes et on regardait l'horloge quand même. Vous avez notamment un gardien quand même rassurant, notamment sur les coups de pied arrêtés jusqu'à la fin du match. Notre gardien, qui s'est imposé sur les coups de pied arrêtés, sur les corners dangereux. Un excellent gardien avec une belle sûreté des mains quand même, prise de balle exceptionnelle. Ouais. Merci Pierre et à l'année prochaine. Allez avec nous Rémi Bonnet, donc joueur pour le CA Pontarlier. Je me souviens qu'année dernière j'étais interviewé à Morteau, tu te plaignais que la coupe était vachement lourde. Ouais mais là ils ont changé, c'est cool. Ouais, elle est plus facile. Mais je sais pas s'ils ont fait de l'autre, mais elle était sympa l'autre aussi. Okay. Bon alors Rémi, un match sérieux, t'as décanté la situation grâce à ton but. Ça vous a libéré un peu quand même. Oui, on est mal rentré dans notre partie, on a laissé trop jouer. On les regardait un peu jouer, ça partait dans le dos, ça va très vite devant. Et puis oui, on marque un peu contre le cours du jeu. Et oui, ça nous libère un petit peu, on arrive à mieux tenir le ballon par la suite. Et puis voilà. Je pense qu'on pourra compter sur le même effectif à peu près pour Pontarlier l'année prochaine. Alors justement, moi je ferai pas partie de l'effectif l'année prochaine. Je pars sous d'autres cieux, comme on dit. Ouais. Je vais du côté de Chaux-de-Fonds en Suisse, tout près de mon travail, tout près de chez moi. Donc justement, je tenais à remercier tous les gens de Pontarlier, mon coach, mon président, puis tout l'effectif. C'est des super mecs, ils méritent tout ce on mérite tout ce qui nous arrive. Et par contre, j'ai passé 3 saisons exceptionnelles à Pontarlier, je suis super fier d'avoir porté ce maillot. Et puis peut-être que par la suite, je le reporterai une fois, on sait jamais. Donc, mais ouais, super heureux d'avoir porté ce fanion.
Et je reviendrai avec plaisir regarder les matchs à Pontarlier. On te sent ému et fier en tout cas, Rémi. Ouais, félicitations. c'est pas évident de quitter un club après 3 ans. J'étais déjà resté 4 ans à Morteau, j'avais quitté pour jouer plus haut et j'avais déjà eu du mal. Là c'est encore compliqué, mais bon après cette vie-là est super compliquée. On s'entraîne, enfin bon, moi j'habite à une demi-heure de Pontarlier, donc tous les soirs je rentre du boulot, je vais à l'entraînement, c'est un peu compliqué à force. Donc voilà, j'ai décidé de lever le pied, je vais bâtir une maison, donc ça va être à peine plus simple pour moi. Okay. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que sinon, émotionnellement parlant, c'était génial, j'ai adoré.